tu ne manques pas de motivation. Tu n'es pas paresseuse. Tu n'es pas incapable. La vérité est beaucoup plus simple. Tu essayes de maintenir des comportements qu'une ancienne version de toi ne peut pas se tenir. Et tant que ton identité reste la même, les résultats finissent toujours par revenir au même endroit. Alors aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Pourquoi certaines personnes semblent capables de tenir dans le temps, alors que toi, malgré toute ta bonne volonté, tu finis toujours par abandonner ce qui compte vraiment pour toi? Bienvenue, tu écoutes Be The One, la voix qui te rappelle qui tu es déjà avant les masses, avant les rôles, avant le bruit. Alors, décide dès aujourd'hui et redeviens le centre de ta vie. Be The One. Je suis Andrea Serban, mentor identitaire, et ici je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis là pour te rappeler qui tu es. Ma mission est d'accompagner les femmes visionnaires bloquées à passer d'une stagnation frustrante à un quotidien qui soutient enfin leurs standards, leurs œuvres et leurs visions. Parce qu'aucune réalité ne peut durablement dépasser l'identité qui la crée. Peut-être que toi aussi, tu as déjà commencé un projet avec enthousiasme. Une nouvelle habitude, une nouvelle routine, un objectif important. Et pendant quelques jours, ou voire quelques semaines, tu étais totalement engagé. Puis progressivement, tu as ralenti. Tu as reporté. Tu as commencé à négocier avec toi-même. Et un jour, sans vraiment savoir pourquoi, tu as arrêté. Alors, tu as conclu quelque chose. Je manque de discipline. Je manque de motivation. Je ne suis pas constante. Mais ce n'est pas ce qui s'est réellement passé. Nous avons appris à croire que les résultats sont créés par la motivation, la détermination, la constance. Mais la motivation est émotionnelle. Et tout ce qui est émotionnel fluctue dans le temps. Personne n'est motivé tous les jours. La question n'est donc pas comment rester motivé. La vraie question est qui agit même lorsqu'elle ne l'est pas. Parce qu'une identité agit selon ce qu'elle considère normal. Une identité ne force pas. Elle exprime simplement ce qu'elle est.
Et c'est précisément là que se trouve le problème. Tu veux des résultats appartenant à une nouvelle version de toi, tout en continuant à fonctionner depuis l'ancienne. Alors je me souviens d'une période où je voulais créer davantage. Alors j'avais plein d'idées, une vision assez précise, des objectifs assez cohérents. Et pourtant, je recommençais sans cesse les mêmes cycles. J'attendais l'inspiration, j'attendais le bon moment, j'attendais de me sentir prête. Puis j'ai compris quelque chose. La femme que moi je voulais devenir n'attendait pas. Créer faisait simplement partie de son identité. Et à partir de ce moment-là, j'ai cessé de me demander comment me motiver. Et j'ai commencé à me demander quelle est l'identité qui produit naturellement ce résultat. Donc le problème, ce n'est pas que tu abandonnes. C'est que tu essaies de construire une nouvelle réalité avec une identité qui appartient encore à ton ancienne réalité. Le problème, ce n'est pas ton manque de volonté. C'est l'histoire que tu continues à raconter sur qui tu es. Et tant que cette histoire reste la même, tes comportements finissent toujours par revenir à leur point d'origine. Tes pensées, tes émotions, ainsi que tes réactions. Dès aujourd'hui, je veux que tu choisisses une seule chose que tu souhaites réellement maintenir dans le temps. Une seule. Puis pose-toi la question. Quelle est l'identité de la femme qui réalise cela naturellement ? Observe les mots qui émergent. Observe la manière dont elle pense. Observe la manière dont elle décide. Et surtout, observe ce qu'elle considère comme normal. Et aujourd'hui, prends une seule décision depuis cette identité. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prête. Aujourd'hui. Ce que tu maintiens dans le temps n'est jamais le résultat de ta motivation. C'est le reflet de ton identité. Et lorsque ton identité change réellement, la constance cesse d'être un combat. Elle devient une conséquence. Si cet épisode t'a parlé, je veux te poser ma question. Si tu pouvais créer
une toute nouvelle version de toi dès aujourd'hui, serais-tu capable de la maintenir lorsque l'enthousiasme disparaît? Parce que pour créer une nouvelle version de toi, c'est facile. La stabiliser, c'est une autre chose. Et c'est exactement ce dont nous parlerons dans le prochain épisode. Encore une fois, je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis simplement là pour te rappeler qui tu es. Alors, continue à te poser la question. Qui suis-je réellement? Et quelle décision puis-je prendre aujourd'hui pour être davantage moi-même? Prends soin de toi et n'oublie pas, redeviens le centre de ta vie. Be the